Bonjour mes chers amis francophones, les amateurs de l'astrologie, ceux qui suivent ma chaîne. Je suis Olga Vassilchuk et je vous parle du Costa Rica ensoleillé et je vous propose aujourd'hui la revue astrologique de la semaine du 19 au 25 mars. La semaine dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est très spéciale, très importante, très stratégique et j'aimerais commencer par souligner les 3 points majeurs. Les 3 points importants qui nous permettront de voir et de comprendre en quoi consiste la particularité et l'importance de la semaine à venir. Premièrement, il s'agit bien sûr de la nouvelle lune dans le signe de Poisson que nous allons vivre en fait le 17 mars, samedi, mais j'en parle dans cette vidéo, bien sûr, c'est logique. Cette nouvelle lune en Poisson coïncide pratiquement avec le jour de l'équinoxe du printemps qui correspond au début d'une nouvelle année astronomique. Et ce jour-là correspond bien sûr au transit, ou autrement dit, à l'ingression du soleil du signe de Poisson dans le signe de Bélier, le 20 mars. Joyeux anniversaire à tous les Béliers et bonne année astronomique à tous ceux qui la fêtent comme moi, comme une vraie astrologue, d'accord? C'est le deuxième point déjà, donc. La nouvelle lune en Poisson, l'équinoxe du printemps, et le troisième point, c'est que la nouvelle lune du samedi du 17 mars coïncide pratiquement avec le début de la phase rétrograde de Mercure qui durera du 22 mars jusqu'au 15 avril. Vous voyez, les 3 cycles, les 3 phénomènes astrologiques commencent leur cycle presque au même moment. Le microcycle, le début du mois lunaire, qui est un microcycle pour nous, le début du cycle annuel solaire et la phase rétrograde de Mercure commencent pratiquement en même temps, ce qui nous donne cette pulsation d'énergie incroyable, hein, et cette énergie nous donnera sûrement un élan pour de nouveaux projets. C'est en fait le départ à zéro dans beaucoup de domaines de notre vie. C'est l'énergie globale qui nous donne l'occasion à commencer une nouvelle vie. Et Mercure rétrograde qui nous permettra de revoir certaines choses, n'est-ce pas, en reculant en arrière, en revoyant les stratégies de comportement dans la communication avant tout et dans le domaine de la vie qui correspond à la maison de l'horoscope par lequel va se balader Mercure rétrograde dans votre cas spécifique particulier, d'accord? Mais ce sera bien sûr le sujet d'une vidéo à part sur le Mercure rétrograde. Je voudrais quand même rajouter le 4e point très important. En quoi encore la nouvelle lune du 17 mars est-elle particulière? Elle ferme le mois lunaire que nous venons de vivre, le mois lunaire qui a duré depuis l'avant-dernière nouvelle lune du 15 février. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé le 15 février. C'était pas seulement la nouvelle lune, c'était l'éclipse du soleil en Verseau. Donc nous pouvons dire que nous sommes sortis à 100% définitivement de l'ombre, de la zone de l'impact des éclipses d'hiver 2018. En principe, il faut considérer l'aurbe d'1 mois. 1 mois avant la saison des éclipses. Ensuite, nous vivons le corridor entre les 2 éclipses. Parfois, c'est 3 éclipses, ça arrive aussi. Mais en tout cas, 1 mois après, donc à la nouvelle lune, après ça peut être la pleine aussi, ça dépend. En tout cas, 1 mois après le dernier de 2 ou de 3 éclipses, des éclipses de la saison, d'une saison, nous sommes définitivement sortis de l'orbe des éclipses. Donc maintenant, nous sommes totalement libres de l'impact des éclipses d'hiver 2018 et nous allons nous approcher progressivement au point milieu entre les 2 saisons des éclipses. Le 2 mai et 18 mai, lorsque le soleil en transit va former un carré, enfin 2 fois 2 carrés, aux 2 points des éclipses d'hiver. Le soleil sera en Taureau, en remettant en question, en faisant revenir à la surface les sujets activés par les éclipses d'hiver 2018 et en ouvrant
en même temps, bien sûr, la voix au sujet des éclipses à venir, les éclipses d'été 2018. Ce sera notre histoire, bien sûr, ce sera le sujet des vidéos à venir au mois de mai. Donc, pendant les 2 prochains mois, nous sommes sur un territoire neutre dans le sens où nous ne sommes pas sous l'impact des configurations très lourdes qui sont les éclipses lunaires et solaires. Nous serons sous l'impact des autres transits qui sont parfois aussi difficiles et conflictuels, mais c'est une autre nature. Ces transits ont une autre nature que celle des éclipses, d'accord? Donc, profitez de ces 2 mois encore avant le premier des éclipses en mois de mai, au début du mois de mai. Donc, notre nouvelle lune en Poisson. Oui, j'ai oublié quand même de mentionner quelque chose. Cette remarque générale sur le mois de mars. Comme je viens de le dire, le mois de mars, et la semaine surtout à venir, complète le précédent cycle zodiacal astronomique dans le signe de Poisson et en ouvre un nouveau dans le signe de Bélier. Et les 3 corps célestes personnels, le Soleil, Mercure et Vénus, sont entrés, ou ceux qui ne sont pas entrés, ils vont entrer dans le signe de Bélier en quittant le signe de Poisson. Donc, à partir du 20 mars, les 3 planètes les plus importantes, personnelles, Soleil, Mercure et Vénus, seront dans le signe de Bélier en donnant ce fond, l'énergie de fond qui correspond à l'énergie du signe, le premier signe zodiacal de feu, le Bélier. Notre nouvelle lune en Poisson, 17 mars, samedi, 26e degré de Poisson, à 9h11 du matin, l'heure de New York. Donc en Europe, vous aurez en France, je sais que vous me regardez en France, ce sera l'après-midi, la soirée, n'est-ce pas? Cette nouvelle lune sera relativement calme. Vous savez, le point de la nouvelle lune va former le trigone avec Jupiter et il y aura le stellium en Bélier, stellium de fond, comme je viens de le dire, 3 planètes en Bélier. La nouvelle lune sera assez calme malgré le carré 90 degrés de Mars au point de la nouvelle lune. Et n'oublions pas que Mars sera dans le dernier degré de Sagittaire, juste avant son ingression en Capricorne. Donc, il faut garder son sang-froid et ses émotions se contrôlent. C'est l'aspect de l'agressivité. Le carré, c'est un aspect difficile, aspect de carré de Mars surtout. Mais notre attention sera attirée à la conjonction de Mercure et Vénus du 20 mars. Donc, les nouvelles lunes seront déjà dans l'orbe de cette conjonction et nous ne serons pas trop tentés grâce à cette conjonction, par les querelles et l'agressivité. Nous aurons plutôt envie de construire des relations, même si elles ne seront pas totalement équitables, parce que la conjonction sera dans le signe de Bélier quand même. Donc la Lune et le Soleil s'uniront dans le signe le plus mystique, le signe de Poisson, et au cours de cette période, le jour de nouvelle Lune, plus ou moins un jour, la perception de la réalité sera affaiblie, et il sera donc préférable de ne pas s'occuper des tâches importantes. Nous serons amenés à analyser les situations qui semblent inexplicables ou étranges. Beaucoup d'éléments seront embrouillés autour de nous. C'est un bon moment pour les gens de professions créatives, pour les musiciens et les poètes, pour les activités mystiques et spirituelles, signe de Poisson. Les rêves peuvent être prémonitoires, donc il faut vraiment faire attention à quoi on rêve dans cette nuit-là, la nuit de la nouvelle lune. Ce sera facile de travailler avec les plans subtils, c'est pour ça les consultations avec les tarologues, les voyants, les astrologues auront beaucoup de succès, l'information va être accessible facilement, car le portail s'ouvre à la nouvelle lune en Poisson. Donc la nouvelle lune en Poisson, c'est une période de la perception subtile de la réalité, lorsque des scénarios inhabituels, spirituels et mystiques de notre vie peuvent commencer à se réaliser, de nouveaux projets créatifs vont naître aussi.
Mais néanmoins, il y a un risque de succomber à la tentation, ce jour-là, d'être victime innocente d'un piège ou d'une arnaque. Donc, il est recommandé de rester sur nos gardes, de ne pas faire confiance à tout le monde. Attention. Donc, j'ai déjà mentionné, le 17 mars, le jour de la nouvelle lune, Mars quitte le signe du Sagittaire et entre dans le signe de Capricorne, où il restera jusqu'au 15 mai. C'est une position forte, Mars en Capricorne et en exaltation, position forte pour la planète. Et cette position favorise l'activité vigoureuse et énergique et elle nous donnera la force de surmonter tous les obstacles. Au travail, il nous sera facile de faire preuve de dévouement et de la discipline en étant orienté vers le résultat final réussi et qualitatif. Par conséquent, cette période, donc jusqu'au 15 mai, est favorable pour la mise en œuvre des projets d'entreprise, des projets d'affaires, des projets au travail qui vous sont confiés. Donc, le 20 mars, comme je dis, beaucoup de choses arrivent en même temps. Mercure, presque rétrograde et déjà stationnaire, crée la conjonction avec Vénus. Et en fait, la conjonction de ces deux planètes sera l'aspect de fond de tout le mois de mars jusqu'au 23. Nous allons ressentir son impact de cette conjonction. Et cette union de ces deux planètes en bélier adoucit les pulsions guerrières du signe de bélier et ouvre les portes au dialogue. Les rencontres et les rendez-vous romantiques seront bien sûr possibles parce qu'il nous sera facile d'exprimer nos sentiments avec les mots. Les planètes forment la conjonction deux fois en mois de mars. La première a lieu le 4 mars et c'était la conjonction en Poisson. Et le 20 mars, la conjonction aura lieu en Bélier, juste au début de la phase rétrograde de Mercure. Et ce jour-là, plus ou moins 2 jours, c'est le moment idéal pour les événements liés au domaine de la créativité, de l'art, du spectacle, pour les concerts, les expositions. Mais n'oublions pas que le 23 mars, Mercure devient rétrograde et il est donc préférable de conclure de nouveaux contrats commerciaux et des accords avant cette date. Hein. L'élément central de notre système, le Soleil, sera en Poisson jusqu'au 20 mars, dans le signe synthétisant, dans le dernier signe qui est le signe synthétisant du zodiaque, intégrant l'expérience de tous les signes précédents. C'est le temps de faire le bilan de l'année zodiacale passée, mais en même temps, le but est aussi de visualiser les nouvelles perspectives du développement pour l'année à venir. Le Soleil en Poisson stimulera en nous le désir de respecter les valeurs suprêmes, il éveillera le dévouement aux idéaux et même le sens du sacrifice. Le Soleil en Poisson aidera aussi à veiller dans nos cœurs l'amour, la tolérance mutuelle et la confiance dans le monde qui nous entoure. Et le 20 mars, le jour de l'équinoxe du printemps, le Soleil entrera dans le signe de Bélier, premier signe du zodiaque, en commençant un nouveau cycle astronomique annuel et en offrant à chacun de nous un nouveau programme de développement pour la nouvelle année zodiacale. Cela nous poussera activement à fixer des objectifs pour l'avenir et ça nous poussera à la manifestation et à l'expression décidée et ferme de notre volonté. Par conséquent, durant les 10 derniers jours du mois de mars, il est important pour nous de planifier notre avenir pour les 12 mois avec audace, le faire avec audace, mais pas d'une manière chaotique, plutôt avec la conscience de nos objectifs et de nos valeurs. Si je résume brièvement, donc les jours du 18 au 21 mars, c'est la période qui stimule le commencement de nouvelles affaires, de nouveaux projets créatifs, y compris dans la musique, dans le domaine du théâtre, du design, dans les sphères des pratiques spirituelles comme la guérison, le yoga, la psychologie, parapsychologie. La lune en Poisson, n'oublions pas, nous aide dans cela. Nous prendrons l'initiative visant le démarrage rapide, mais il y a un risque de mauvaise performance en raison d'une préparation insuffisante, parce que nous venons de quitter les énergies du signe de Poisson. Donc, par conséquent, il est préférable de démarrer des projets à court terme
pendant les 10 derniers jours du mois de mars, Mercure ralentit avant de s'arrêter. Et donc, ce temps-là, la fin du mois de mars, ne donne pas le potentiel suffisant nécessaire pour les tâches de grande échelle et pour les projets d'affaires volumineux. Donc, seulement les projets à court terme. D'accord? Donc, Mercure devient rétrograde le 20 mars dans le 23 mars, pardon, le 23, dans le 16e degré de Bélier, et il restera rétrograde jusqu'au 14 avril. Pendant ce temps, il reculera du 17e degré au 4e degré de Bélier, et ceci est un message important pour ceux d'entre nous qui ont dans leur thème astral les éléments importants, c'est-à-dire les planètes et les angles des maisons, les cuspides des maisons angulaires, dans cette zone de l'arc zodiacal, entre le 4e et le 17e degré de Bélier, pareil dans le même degré, mais dans le signe opposé, en balance. Et dans ce cas, peut-être seulement dans ce cas, la boucle du Mercure rétrograde sera significative pour vous, parce qu'elle va toucher les éléments importants de votre thème astral, les planètes et les cuspides des maisons angulaires. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je vais préparer une vidéo séparée sur la phase rétrograde de Mercure où je vais en parler en détail. Vous voyez comme la semaine est vraiment magnifique. C'est le nouveau début, c'est le début d'une nouvelle année astronomique, nouveau cycle annuel, solaire, nouvelle lune, Mercure rétrograde qui nous permet de réviser, de revoir tellement de choses, n'est-ce pas, dépendamment de la maison de l'horoscope où la boucle de Mercure rétrograde est projetée. Donc c'est vraiment le vent du nouveau, le vent des changements, le nouveau vent qui souffle là, il faut en profiter. La seule chose négative de la semaine, c'est le jour du 24 mars, samedi prochain, qui sera le plus controversé et conflictuel, parce que nous verrons ce jour-là la formation de 2 carrés. Pluton en carré avec Vénus et Soleil en carré avec Mars, 90 degrés, 2 carrés le même jour. Sur le carré Vénus avec Pluton, il aura un désir de dominer la relation, le partenaire, de dominer le partenaire dans la relation, ce qui peut conduire à des conflits. Donc, il faut essayer de résoudre pacifiquement toutes les différences avec le partenaire, contrôler vos propres réactions. N'allez pas à la confrontation ouverte. Prenez soin de vos sympathies et des relations qui vous sont chères, car pendant le carré Mercure, Pluton-Vénus, ces relations-là risquent d'être violemment détruites. Vu que Vénus symbolise aussi les finances, pas seulement les relations amoureuses, de partenariat, nous pouvons nous attendre au renouvellement radical dans les activités professionnelles et dans les finances lors du carré Mercure, Vénus-Pluton. Et le carré Soleil-Mars peut intensifier le conflit sur une base idéologique. Il y aura un risque de confrontation à cause du désir de compétition. Alors, il faut aussi éviter la résolution des conflits par la force. L'égoïsme et l'attitude agressive, avec l'agressivité exagérée, peuvent être un obstacle lors de la discussion des projets, lors de la conclusion des transactions et de la signature des contrats. Alors, et aussi lors des visites chez les autorités et les organismes officiels. Donc, ces deux aspects qui sont formés le même jour, carré Pluton-Vénus, carré Mars-Soleil, sont les aspects de la violence physique, en particulier dans les relations personnelles. Donc, soyez assez vigilants, plus que d'habitude, et évitez toute agression incontrôlée envers vous-même, provoquée par les autres envers vous-même, et votre propre agression dans les échanges avec les autres. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Joyeux anniversaire à tous les béliers. Bonne année astronomique. Joyeux commencement du nouveau cycle. Et je vous parle très bientôt dans la vidéo de la semaine prochaine. Au revoir.